Que la paix de Dieu soit avec toi. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si tu ressens au fond de toi que Dieu t'appelle à aller plus loin, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Et si ce message touche ton cœur à un moment donné, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel. Reste bien attentif jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre ne sera pas juste un message de plus. Il y a une révélation, une clé, quelque chose que beaucoup ignorent et qui peut changer ta relation avec Dieu de manière irréversible. Et si je te disais que la plupart des chrétiens pensent connaître le Saint-Esprit, mais passent complètement à côté de qui il est réellement? Pas parce qu'ils ne croient pas en lui, pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils ont appris à vivre avec une version limitée, incomplète, parfois même déformée de sa présence. Ils prient, mais sans feu. Ils lisent la parole, mais sans révélation. Ils avancent, mais sans direction claire. Et au fond d'eux, il y a cette sensation étrange, comme s'il manquait quelque chose. Jésus lui-même a donné des révélations profondes, dérangeantes, presque choquantes sur le Saint-Esprit. Des paroles que beaucoup lisent, mais ne comprennent pas vraiment. Des vérités que certains évitent, parce qu'elles remettent en question une foi confortable. Et pourtant, ces révélations ne sont pas là pour t'accuser. Elles sont là pour t'éveiller, parce que le Saint-Esprit n'est pas une option dans la vie chrétienne. Il n'est pas un supplément pour les plus spirituels. Il est au cœur même de la vie avec Dieu. Mais alors, pourquoi tant de croyants vivent-ils sans sa puissance? Pourquoi tant de vies restent bloquées, alors que la promesse est si grande? Qui est vraiment le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a-t-il dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui semble presque incompréhensible? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Imagine un instant. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils le voyaient, ils entendaient sa voix. Ils vivaient des miracles au quotidien. Et pourtant, Jésus leur dit que son départ serait une bonne chose. Ce n'est pas logique, humainement parlant. Pourquoi serait-il préférable de ne plus voir Jésus physiquement? Pourquoi serait-il mieux qu'il parte? À moins qu'il y ait une réalité plus profonde. Une dimension que beaucoup n'ont jamais expérimentée. Une relation avec Dieu qui ne dépend plus de l'extérieur, mais qui commence à vivre à l'intérieur. Et c'est là que tout change. Parce que ce que Jésus annonçait, ce n'était pas une absence. C'était une transformation, une nouvelle manière de vivre Dieu, une proximité encore plus grande, une puissance accessible, non pas occasionnellement, mais constamment. Mais il y a un problème. Beaucoup ont entendu parler du Saint-Esprit, sans jamais vraiment le connaître. Ils connaissent des versets, mais pas sa voix. Ils connaissent des doctrines, mais pas sa présence. Ils savent qu'il existe, mais ils ne marchent pas avec lui. Et aujourd'hui, il est temps que cela change. Pas demain. Pas quand tu seras plus près. Pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Parce que ce message n'est pas un hasard. Si tu es encore là en train d'écouter, ce n'est pas juste par curiosité. C'est une invitation. Une invitation à sortir de la routine spirituelle, à sortir de la tiédeur, à sortir d'une foi superficielle, et à entrer dans quelque chose de réel, de vivant, de puissant. Mais attention, ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait te déranger, remettre en question certaines choses, te pousser à voir ta relation avec Dieu autrement. Et c'est exactement le but. Parce que la vérité ne vient pas toujours caresser, parfois elle vient réveiller. Alors ouvre ton cœur, laisse tomber les idées préconçues et sois prêt à entendre, pas juste avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Car la suivante révélation peut littéralement changer ta marche avec Dieu à jamais.
Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais une personne. Arrête-toi un instant et sois honnête avec toi-même. Quand tu penses au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu imagines vraiment? Une sensation? Une énergie qui descend parfois pendant la prière? Un frisson? Une atmosphère? Une puissance invisible? C'est là que commence le problème. Parce que beaucoup ont réduit le Saint-Esprit à une expérience, alors que Jésus le présente comme une présence vivante. Ce n'est pas une force impersonnelle. Si c'était une simple énergie, tu pourrais la contrôler. Tu pourrais l'utiliser quand tu veux. Tu pourrais l'activer comme un bouton. Mais ce n'est pas le cas. Jésus parle de lui d'une manière troublante. Il utilise des verbes qui ne peuvent appartenir qu'à une personne. Il enseigne, il rappelle, il parle, il guide. Réfléchis bien. Une force ne parle pas. Une énergie ne guide pas. Une puissance ne ressent pas. Mais une personne, oui. Et cela change tout. Parce que si le Saint-Esprit est une personne, alors tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus simplement chercher sa puissance, sans chercher sa présence. Tu ne peux plus vouloir ses miracles, sans vouloir sa relation. Et c'est exactement là que beaucoup passent à côté. Ils veulent les manifestations, mais ignorent la communion. Ils veulent les résultats, mais négligent la relation. Imagine quelqu'un qui vient te voir uniquement quand il a besoin de quelque chose. Jamais pour parler, jamais pour écouter, jamais pour être simplement avec toi. Est-ce que c'est une relation? Non, c'est une utilisation. Et parfois, sans s'en rendre compte, c'est exactement comme ça que certains traitent le Saint-Esprit. Ils prient quand ils ont besoin. Ils invoquent quand ils sont en difficulté. Ils demandent quand ils veulent une direction, mais entre ces moments, silence total. Aucune attention, aucune écoute, aucune sensibilité à sa présence. Pourtant, il est là. Pas de manière occasionnelle, pas seulement dans les moments spirituels, mais constamment. Dans tes décisions, dans tes pensées, dans tes silences. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que tu visites, il est quelqu'un qui habite en toi. Et c'est là que la question devient personnelle. Est-ce que tu vis avec lui ou est-ce que tu vis à côté de lui? Parce que tu peux être croyant et ignorer complètement sa voix. Tu peux prier et ne jamais lui laisser la place de répondre. Tu peux lire la Bible sans jamais lui demander de t'enseigner. Et petit à petit, ta foi devient mécanique, sans vie, sans profondeur, sans intimité. Mais dès que tu réalises qu'il est une personne, tout change. Tu commences à lui parler autrement. Tu commences à l'écouter autrement. Tu deviens attentif, sensible, réceptif. Tu ne cherches plus seulement à ressentir quelque chose. Tu cherches à connaître quelqu'un. Et c'est là que la vraie transformation commence. Il est ton avocat divin. Imagine une scène. Tu es dans une salle d'audience, silence total, tout le monde te regarde. Et soudain, les accusations commencent. Tu n'es pas assez bon. Tu as échoué trop de fois. Regarde ton passé. Regarde tes erreurs. Et le pire, c'est que certaines de ces voix te semblent vraies. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes chutes. Et dans ce moment, tu te sens seul. Mais Jésus révèle quelque chose d'extraordinaire. Il appelle le Saint-Esprit, le consolateur, en grec, paraclé. Ce mot est profond. Il ne signifie pas seulement réconforter. Il signifie celui qui se tient à côté de toi ou est celui qui parle en ta faveur, celui qui te défend, un avocat. Pas un avocat humain, un avocat divin. Pendant que les accusations montent,
Le Saint-Esprit ne reste pas silencieux. Il parle, pas pour nier tes erreurs, mais pour révéler une vérité plus grande. Il rappelle ce que Jésus a accompli. Il rappelle la grâce. Il rappelle ton identité. Parce que le combat ne se passe pas seulement autour de toi, il se passe en toi. Les pensées, les condamnations, les doutes. Et dans ce chaos intérieur, le Saint-Esprit devient ta voix de vérité. Mais voici la partie que beaucoup ignorent. Il ne force pas sa voix. Il ne s'impose pas. Tu peux choisir de l'écouter ou de l'ignorer. Et souvent, les gens écoutent plus leur peur que sa voix. Ils croient plus leurs émotions que sa vérité. Ils acceptent les accusations, alors qu'ils ont un défenseur. Imagine avoir un avocat puissant, mais ne jamais lui donner la parole. C'est absurde. Et pourtant, spirituellement, c'est ce qui se passe souvent. Le Saint-Esprit est prêt à intervenir, mais tu dois lui laisser la place. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie apprendre à se taire intérieurement, arrêter de se condamner soi-même, arrêter de nourrir les pensées négatives et commencer à écouter. Parce que sa voix est différente. Elle ne t'écrase pas, elle te relève, elle ne te détruit pas, elle te restaure, elle ne te condamne pas, elle te conduit à changer. Et dans un monde où tout accuse, où tout juge, où tout critique, avoir un tel défenseur, ce n'est pas un détail, c'est une nécessité. Il te convainc de la vérité. Même quand ça fait mal, il y a une différence entre être encouragé et être transformé. L'encouragement te fait du bien, la transformation te change. Et souvent, la transformation commence par un moment inconfortable. Jésus l'a dit clairement, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Ce mot « convaincre » est fort. Il ne s'agit pas juste de suggérer. Il ne s'agit pas de proposer une idée. Il s'agit de mettre en lumière ce qui était caché. Et c'est là que beaucoup reculent, parce que tant que tout va bien, tant que rien ne dérange, on pense être sur le bon chemin. Mais le Saint-Esprit ne te laisse pas dans l'illusion. Il va toucher des zones que tu préfères éviter. Une attitude, une habitude, une pensée, une relation. Et soudain, tu ressens une conviction intérieure. Pas une condamnation, mais une clarté. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu sais que cela doit changer. Et à ce moment-là, tu as un choix. Ignorer ou répondre. Parce que la vérité demande toujours une réaction. Soit tu l'acceptes, soit tu la fuis. Mais voici la clé. Le Saint-Esprit ne révèle jamais pour humilier. Il révèle pour libérer, il expose, pour guérir. Mais sur le moment, cela peut faire mal, parce que cela brise l'illusion, cela détruit les excuses, cela enlève les justifications et te laisse face à toi-même, sans masque, sans défense. Mais c'est là, précisément là, que commence la vraie transformation. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas grandir si tu refuses d'être corrigé. Et le Saint-Esprit est fidèle. Il ne te laisse pas stagner. Même si tu essaies d'ignorer, il revient. Pas pour te punir, mais pour te ramener. Et plus tu apprends à accueillir cette conviction, plus ta vie change rapidement. Parce que tu deviens sensible. Tu ne résistes plus. Tu coopères. Et ce qui prenait des années à changer commence à se transformer profondément. Sans lui, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne authentique. Il y a une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Tu peux être sincère et inefficace spirituellement. Tu peux vouloir bien faire et rester bloqué. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne ne fonctionne pas par effort humain. Et pourtant, regarde,
Combien de personnes essaient de tenir bon par leur propre force? Elles se forcent à prier, elles se forcent à changer, elles se forcent à rester fidèles. Et pendant un temps, ça marche. Mais ensuite, la fatigue arrive, le découragement s'installe. Et petit à petit, la flamme s'éteint. Parce que tu n'as pas été créé pour porter cela seul. Jésus ne t'a jamais demandé de vivre cette vie par toi-même. Au contraire, il a dit clairement, sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire de durable, rien, pas peu de choses, pas certaines choses, rien de durable. Tu peux commencer, mais tu ne tiendras pas. Tu peux avancer, mais tu finiras par t'épuiser. Parce que la source n'est pas en toi. La source, c'est lui. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'assister, comme un outil secondaire. Il est là pour être la source principale. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui transforme ton cœur. C'est lui qui produit le changement réel. Sans lui, tu luttes contre toi-même. Avec lui, tu es transformé de l'intérieur. Et la différence est énorme. L'effort produit de la tension. L'esprit produit de la vie. L'effort fatigue. L'esprit renouvelle. L'effort imite. L'esprit transforme. Mais beaucoup vivent encore dans l'effort. Ils essaient d'être patients, sans transformation intérieure. Ils essaient d'aimer, sans changement de cœur. Ils essaient d'obéir, sans puissance. Et ça ne tient pas, parce que ce n'est pas naturel. La vraie vie chrétienne n'est pas une imitation de Jésus. C'est la vie de Jésus, en toi. Et cette vie, elle passe par le Saint-Esprit. Il n'est pas un bonus. Il n'est pas une option pour les plus engagés. Il est essentiel. Sans lui, tu survis spirituellement. Avec lui, tu vis pleinement. Et la question n'est plus « est-ce que tu crois en Dieu ?» mais « est-ce que tu vis avec son esprit ou sans lui ?» Parce que toute la différence est celle-là. Il parle, mais peut écouter. Écoute bien ceci. Le problème dans ta vie spirituelle, ce n'est pas que Dieu est silencieux, c'est que tu es entouré de trop de bruit. Regarde ton quotidien. Toujours quelque chose qui capte ton attention, ton téléphone, les notifications, les pensées qui s'enchaînent sans arrêt, les préoccupations, les peurs, les projets. Ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Et dans ce flux constant, tu attends que Dieu parle fort, très fort, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'indiscutable, une voix audible, un signe évident. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça, pas la plupart du temps. Oui, il peut agir de manière puissante. Oui, il peut intervenir de façon visible, mais le plus souvent, il parle dans un langage que peu de gens prennent le temps d'apprendre. Parfois dans le silence, parfois dans une conviction intérieure, parfois à travers un verset que tu lis sans y prêter attention. C'est subtil, presque discret. Et c'est pour ça que beaucoup passent à côté, parce qu'ils cherchent du bruit. Alors que Dieu parle dans le calme. Imagine un instant. Tu es dans une pièce, remplie de musique forte, et quelqu'un essaie de te parler doucement. Même si cette personne parle, tu ne l'entendras pas. Pas parce qu'elle ne parle pas, mais parce que l'environnement empêche l'écoute. C'est exactement ce qui se passe spirituellement. Le Saint-Esprit parle, mais ton attention est ailleurs. Ton cœur est occupé. Ton esprit est saturé et sa voix se perd dans le bruit. Mais parfois, tu ressens quelque chose. Une petite alerte intérieure. Une sensation que tu ne peux pas expliquer. Comme un non profond, quand tu es sur le point de faire quelque chose. Ou un oui calme qui t'encourage à avancer. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Et souvent, tu l'as déjà ressenti, mais tu l'as ignoré.
parce que ce n'était pas assez évident, pas assez logique, pas assez fort. Alors tu es passé à autre chose. Et pourtant, c'était lui. Le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre. Il invite, il attire, il murmure. Et seuls ceux qui ralentissent, ceux qui deviennent sensibles, ceux qui apprennent à écouter, commencent à reconnaître sa voix. Mais il y a un autre problème. Ce n'est pas seulement le bruit extérieur, c'est aussi le bruit intérieur. Tes pensées, tes raisonnements, tes doutes. Parfois, même quand le Saint-Esprit parle, tu débats avec toi-même. Est-ce vraiment Dieu? Et si je me trompais? Ça n'a pas de sens. Et tu rationalises, jusqu'à étouffer la conviction. Mais écoute bien, le Saint-Esprit ne cherche pas à être logique selon ton raisonnement humain. Il cherche à te conduire selon la vérité divine. Et souvent, cela dépasse ta compréhension immédiate. Alors tu dois faire un choix. Continuer à vivre guidé par le bruit ou apprendre à reconnaître la voix. Et cela demande une chose, le silence. Pas juste l'absence de son, mais une disposition du cœur. Un cœur qui se rend disponible. Un cœur qui attend. Un cœur qui écoute, sans précipitation. Parce que plus tu écoutes, plus tu reconnais. Et plus tu reconnais, plus tu suis. Et ta vie commence à changer. Non pas par des décisions impulsives, mais par une direction intérieure constante. Il révèle les mystères. De Dieu, il y a une dimension de Dieu que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre. Tu peux lire, tu peux étudier, tu peux analyser, mais il y a une limite, une frontière invisible entre ce que tu peux comprendre et ce qui doit être révélé. Et c'est exactement là que le Saint-Esprit intervient. Jésus a dit quelque chose de puissant. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et te le révélera. Réfléchis à cela. Cela signifie qu'il existe des vérités qui ne sont pas accessibles par défaut, des profondeurs qui ne s'ouvrent pas à tout le monde. Pas parce que Dieu veut cacher, mais parce que ces choses demandent une connexion, une relation, une sensibilité. Cela signifie révélation divine, compréhension spirituelle profonde, accès aux mystères cachés. Ce n'est plus juste de l'information, c'est de la révélation. Et il y a une énorme différence. L'information remplit ta tête. La révélation transforme ton esprit. Tu peux connaître un verset sans jamais le comprendre réellement. Tu peux le lire 100 fois, sans qu'il change quoi que ce soit en toi. Et puis un jour, sans prévenir, le Saint-Esprit éclaire ce verset. Et tout devient clair. Pas seulement intellectuellement, mais profondément, tu vois. Tu comprends, tu ressens. Et ce que tu lisais comme un texte devient une vérité vivante. C'est ça, la révélation. Et sans le Saint-Esprit, tu restes à la surface. Tu vois les mots, mais pas la profondeur. Tu comprends les phrases, mais pas l'esprit. Et c'est pour ça que beaucoup lisent la Bible, sans être transformés. Parce qu'ils lisent seuls, sans dépendance, sans attente, sans ouverture. Mais quand le Saint-Esprit entre en jeu, la parole devient vivante. Chaque passage peut devenir une direction. Chaque verset peut devenir une réponse. Chaque lecture peut devenir une rencontre. Et ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit ne révèle pas seulement les Écritures. Il révèle le cœur de Dieu, ses intentions, ses voies, ses plans. Parfois, tu comprends pourquoi certaines choses arrivent. Parfois, tu discernes ce que Dieu fait dans une situation. Parfois, tu reçois une clarté que tu ne peux pas expliquer. Et cela change ta manière de vivre.
Parce que tu ne marches plus dans l'incertitude totale. Tu avances avec une lumière intérieure. Pas parfaite, pas complète, mais suffisante pour le prochain pas. Et plus tu marches avec lui, plus cette lumière devient claire. Parce que la révélation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus, une progression, une intimité qui s'approfondit. Et ceux qui entrent dans cette dimension ne peuvent plus revenir à une foi superficielle. Parce qu'ils ont goûté à quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose de vivant. Il peut être attristé et ignoré. Il y a une réalité que beaucoup préfèrent éviter, une vérité qui dérange. Le Saint-Esprit peut être attristé, pas ignoré uniquement, attristé. Cela signifie qu'il ressent, qu'il est affecté par tes choix, qu'il réagit à ta manière de vivre. Ce n'est pas une énergie froide, ce n'est pas une puissance distante, c'est une personne avec une sensibilité. Et cela change tout, parce que tu ne peux plus vivre comme si tes décisions n'avaient aucun impact. Chaque fois que tu ignores sa voix, il le voit. Chaque fois que tu sais ce qui est juste, mais que tu choisis autre chose, il le ressent. Ignore sa voix, désobéit consciemment, vit dans le compromis. Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des blessures relationnelles. Imagine une relation humaine, quelqu'un te parle, mais tu ignores. Quelqu'un t'avertit, mais tu refuses d'écouter. Quelqu'un te guide, mais tu choisis de faire l'inverse. À un moment, cela affecte la relation. Pas parce que la personne veut partir, mais parce que la connexion est brisée. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Il ne disparaît pas instantanément, mais sa manifestation diminue. Sa voix devient moins claire. Sa présence semble plus distante. Pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce que tu t'es éloigné. Et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils disent « je ne ressens plus rien ». Dieu est loin. Je suis sec spirituellement. Mais ils oublient les moments où ils ont ignoré, les moments où ils ont résisté, les moments où ils ont compromis, et petit à petit, la sensibilité disparaît. Mais écoute bien ceci, il ne t'abandonne pas facilement. Même quand tu t'éloignes, il reste. Même quand tu ignores, il attend. Pas avec colère, mais avec patience, avec un désir profond de te voir revenir. Et le retour commence par une chose simple, reconnaître. Reconnaître que tu as ignoré, reconnaître que tu as résisté, reconnaître que tu as besoin de lui. Pas avec honte, mais avec sincérité. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur ouvert, un cœur honnête, un cœur prêt à revenir. Et dès que tu fais ce pas, tout peut recommencer. La voix revient, la sensibilité revient, la connexion se restaure. Parce que ce n'est pas une relation basée sur ta performance, c'est une relation basée sur sa fidélité. Et peu importe jusqu'où tu es allé, il est toujours prêt à te ramener. Maintenant, ne te précipite pas. Ce moment n'est pas comme les autres. Ce n'est pas juste une fin de vidéo. Ce n'est pas juste une prière de plus que tu vas entendre ou répéter rapidement. C'est une rencontre. Un moment où tout ce que tu viens d'entendre peut devenir réel dans ta vie. Alors où que tu sois, prends une posture de cœur sincère. Pas parfaite, mais vraie. Ferme les yeux si tu peux. Éloigne-toi des distractions et laisse ces paroles descendre profondément en toi. Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans prétention, sans justification. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que sans toi, ma vie spirituelle est vide. Sans toi, mes efforts sont limités. Sans toi,
Je marche souvent à côté de ce que Dieu veut vraiment pour moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, toutes les fois où j'ai ressenti ta voix, mais choisi de faire autrement. Pardonne-moi pour les moments où j'ai préféré écouter mes émotions, mes peurs, mes raisonnements, au lieu de me soumettre à ta direction. Pardonne-moi pour les compromis, pour les résistances, pour les distractions qui ont étouffé ta voix en moi. Je reconnais que j'ai souvent voulu avancer sans toi, agir sans te consulter, décider sans attendre ta direction. Mais aujourd'hui, cela change. Saint-Esprit, viens remplir ma vie à nouveau. Pas juste une petite partie, pas juste certains domaines, mais toute ma vie, mes pensées, mes décisions, mes relations, mes projets. Je te donne accès à tout. Parle-moi clairement. Même si ta voix est douce, aide-moi à la reconnaître. Même si ta direction me dérange, donne-moi la force de t'obéir. Apprends-moi à être sensible, attentif, réceptif à ta présence en moi. Guide-moi dans la vérité. Quand je m'égare, ramène-moi. Quand je doute, éclaire-moi. Quand je faiblis, fortifie-moi. Ne me laisse pas vivre dans l'illusion. Expose ce qui doit être changé. Corrige ce qui doit être corrigé. Mais ne me laisse pas rester le même. Transforme mon cœur. Là où il y a de la dureté, adoucis-moi. Là où il y a de l'orgueil, humilie-moi. Là où il y a de la peur, remplis-moi de ta paix. Renouvelle mon esprit. Change ma manière de penser. Aligne mes pensées avec celles de Dieu. Libère-moi des schémas anciens, des limites, des mensonges. Et fais de moi un instrument de ta puissance. Pas pour ma gloire, mais pour que ta lumière brille à travers moi. Utilise ma vie, utilise ma voix, utilise mes actions, que tout ce que je suis reflète ta présence. Je ne veux plus vivre sans toi. Je ne veux plus d'une foi superficielle. Je ne veux plus d'une relation distante. Je ne veux plus d'une vie chrétienne sans puissance. Je te veux toi, toi pleinement, toi réellement, toi constamment. Et aujourd'hui, je fais ce choix. Au nom de Jésus, Amen. Tu viens d'entendre beaucoup de choses, mais au fond, tout se résume à une réalité simple. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans ta vie chrétienne. Il n'est pas un complément. Il n'est pas une amélioration. Il n'est pas un détail. Il est la clé. La clé de ta transformation. La clé de ta direction. La clé de ta puissance. Sans lui, tu peux croire, mais rester bloqué, tu peux prier. Mais sans impact réel, tu peux avancer. Mais sans clarté, sans lui, il manque l'essentiel. Pas de puissance durable, pas de direction précise, pas de transformation profonde. Tu peux essayer, tu peux lutter, tu peux persévérer, mais tu finiras toujours par atteindre une limite. Parce que cette vie n'a jamais été conçue pour être vécue seule. Mais avec lui, tout change. Ta vie devient surnaturelle. Pas forcément spectaculaire à chaque instant, mais profondément différente. Tu n'es plus guidé par le hasard, mais par une direction intérieure. Tu n'es plus dominé par tes faiblesses, mais transformé progressivement. Tu n'es plus seul face aux décisions, mais accompagné constamment. Et surtout, tu ne vis plus une religion. Tu vis une relation, vivante, active, réelle. Et maintenant, la question n'est plus ce que tu viens d'entendre. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si ce message a touché quelque chose en toi, ne laisse pas ce moment passer. Parce que ce que tu ressens là, ce n'est pas juste une émotion, c'est une invitation. Alors fais un pas concret.
Abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique puissant. Parce que ce n'est que le début. Il y a encore des révélations, des enseignements, des moments qui peuvent transformer ta vie. Et surtout, ne reste pas silencieux. Écris en commentaire cette déclaration: Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie. Pas comme une simple phrase, mais comme un engagement, un point de départ. Et si tu connais quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui a soif de Dieu mais ne sait pas comment avancer, partage cette vidéo. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour toucher une vie et provoquer un réveil. Ce message ne doit pas rester ici. Il doit circuler. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre exactement ce que toi tu viens d'entendre. Et peut-être que Dieu veut passer par toi. Alors agis maintenant.